L'air de la cabine semblait lourd, presque électrique, comme chargé de murmures suspendus. Puis un cri déchira le calme fragile du vol. Quelqu'un est en train de mourir. Nous avons besoin d'aide. La voix, tremblante, fit se lever plusieurs passagers. Les regards se croisèrent, cherchant désespérément le centre de l'urgence. Et soudain, la question jaillit, claire et pressante. Y a-t-il un médecin à bord? Un silence oppressant s'abattit aussitôt, aussi dense que la pression de l'altitude. Les yeux inquiets parcoururent chaque rangée, jusqu'à s'arrêter sur un homme qui semblait, à première vue, maître de lui-même. Pourtant, dans ses pupilles brillait une hésitation à peine perceptible. C'était lui, le docteur Alejandro Vargas. Lentement, comme si le temps s'était ralenti, il se leva. Dans ce geste se jouait bien plus qu'une simple réponse professionnelle, c'était toute son existence qui allait être mise à l'épreuve, ses connaissances, son courage, mais aussi ses blessures les plus intimes. Pour comprendre ce moment, il faut revenir un peu en arrière. Alejandro Vargas avait 42 ans, et sa vie suivait une trajectoire réglée comme un métronome, bistouri, dossiers médicaux, salle d'urgence. Né au cœur de Mexico, il avait gravi les échelons jusqu'à devenir l'un des cardiologues les plus respectés du prestigieux hôpital général. Son nom résonnait dans les congrès médicaux, paraissait dans les revues scientifiques et circulait dans les couloirs où les jeunes résidents le regardaient avec admiration. Mais derrière cette façade impeccable se cachait un homme fissuré. Alejandro portait en lui les cicatrices d'un divorce silencieux, douloureux, qu'il avait peu à peu éloigné de son fils Diego, adolescent taciturne qui se contentait de répondre à ses messages par des monosyllabes. Alejandro passait plus de temps à sauver la vie d'inconnus qu'à construire un lien avec son propre enfant. Et cette contradiction le rongeait. Il se souvenait encore des mots de son père, prononcés d'une voix éteinte sur son lit de mort. « Ne néglige jamais ce qui compte vraiment, mon fils. » Alejandro avait juré d'honorer cette promesse, mais l'ambition et le prestige l'avaient peu à peu entraîné sur un chemin où il s'était perdu lui-même. Il était devenu un médecin brillant, admiré, mais un homme seul. Alors, lorsque l'occasion se présenta de voyager à Madrid pour un congrès médical, il accepta sans hésiter. Il se disait qu'il avait besoin d'air frais, mais au fond, il fuyait ce vide qui lui pesait chaque soir en rentrant dans son appartement silencieux. La veille de son départ, il avait arpenté les rues de sa colonie Narvart. Les vendeurs ambulants, l'odeur enivrante des tamales tout juste sortis de la vapeur, le son plaintif d'un organiro à l'angle d'une rue, tout cela fit naître en lui une nostalgie mélancolique. Il se demanda si la route qu'il suivait était vraiment la sienne ou seulement celle que les autres attendaient de lui. Le lendemain matin, l'aéroport Benito Juárez était, comme toujours, saturé de monde. Les annonces de vol se mêlaient au bruit des valises qui roulaient sur le sol brillant, formant une symphonie chaotique et vibrante. Alejandro avançait d'un pas sûr, mais son cœur était lourd. Il n'emportait qu'une petite valise et son inséparable porte-documents, comme si voyager léger pouvait aussi l'alléger de ses souvenirs et de ses regrets. Dans la file d'embarquement, il observa les autres passagers, des familles rayonnantes, des touristes penchés sur leurs cartes, des cadres absorbés par leurs écrans. Alejandro, lui, se sentait étranger à cette effervescence. Son regard glissa vers l'appareil qui l'attendait à la porte d'embarquement, un grand oiseau métallique, prêt à avaler des centaines d'histoires et à les porter de l'autre côté de l'Atlantique. Il ne se doutait pas que ce vol changerait le cours de sa propre histoire. Ce qui devait être un simple déplacement professionnel allait ébranler ses certitudes. La science qui lui servait de socle, la logique qui guidait chacune de ses décisions, tout cela allait être confronté à une épreuve impossible à prévoir. Alejandro était sur le point de vivre le moment qui scinderait sa vie en deux, l'avant et l'après. L'annonce du début de l'embarquement résonna dans le hall. Il inspira profondément, son billet en main, et se dirigea vers la passerelle. Les sons de l'aéroport le brouhaha continu, le parfum du café fraîchement moulu, le frottement des roues de valise semblaient s'éloigner derrière lui, comme si le monde qu'il quittait disparaissait peu à peu. À l'intérieur de l'appareil, il trouva son siège à la rangée 14. Il plaça sa valise dans le compartiment supérieur et remarqua la présence d'une hôtesse qui saluait chaque passager avec une douceur naturelle. Son badge indiquait « Lucia Torres ». Elle devait avoir une trentaine d'années, et quelque chose dans son attitude inspirait confiance. Son sourire était de ceux qui parviennent à apaiser même les voyageurs les plus anxieux. « Bienvenue à bord, docteur », dit-elle d'une voix chaleureuse. Alejandro hocha la tête, légèrement surpris, elle ne savait évidemment pas qui il était, mais ce simple mot fit naître en lui une étrange sensation de reconnaissance. Peut-être était-ce le premier signe de ce voyage qui semblait vouloir le réveiller de sa torpeur.
Il s'installa près du hublot. Derrière lui, une voix autoritaire résonna. « Attention à mon porte-documents !» Un homme en costume sombre, au poignet ceint d'une montre luxueuse, se plaignait du manque d'espace et de la lenteur des passagers. C'était Raúl Jiménez, un entrepreneur habitué à imposer sa présence. Alejandro le regarda du coin de l'œil, se rappelant combien de patients comme lui il avait rencontré, des hommes convaincus que leur réussite leur donnait toujours raison. À l'autre extrémité de la rangée, une femme âgée venait de s'asseoir. Elle tenait dans ses mains un chapelet usé, qu'elle fit doucement glisser entre ses doigts tout en murmurant une prière. Son visage était d'une paix rare, comme si les tempêtes de la vie ne pouvaient l'atteindre tant qu'elle tenait ce fil sacré. « Vous voyagez seul ?» demanda Alejandro avec courtoisie. « Oui, mon fils » répondit-elle avec un accent du nord du Mexique. « Je vais voir ma sœur en Espagne. Dieu me donne cette chance, et je sais qu'il nous conduira à bon port. » Alejandro esquissa un sourire. Ce simple échange avait quelque chose de rassurant, comme si cette femme rappelait silencieusement que, même dans un monde saturé de bruit et de vitesse, il restait de la place pour la foi, pour l'espoir. Bientôt, l'avion referma ses portes. Le ronronnement des moteurs s'intensifia, la cabine vibra légèrement. Alejandro ferma les yeux un instant, sans se douter que ce voyage ne serait pas seulement un trajet de 11 heures au-dessus de l'océan, mais une véritable traversée intérieure, un face-à-face avec tout ce qu'il avait fui jusqu'ici. Alejandro sentait, quelque part au fond de lui, qu'une barrière invisible l'avait toujours séparé des manifestations de la foi. Il n'était pas un homme de prière. Il respectait ceux qui croyaient, certes, mais pour lui, le réconfort venait de la science, de ce qui pouvait se mesurer, se démontrer, se prouver. L'avion se remplissait de murmures tandis que les derniers passagers prenaient place. Lucia, la chef de cabine, marchait avec calme et assurance le long de l'allée, vérifiant les ceintures, fermant les compartiments, offrant à chacun un sourire qui semblait absorber l'agitation ambiante. Raúl continuait de se plaindre d'un ton maussade, tandis que Carmen, la vieille femme assise 2 rangs plus loin, serrait son chapelet entre ses doigts et murmurait une prière presque inaudible. Alejandro, le regard perdu par le hublot, contemplait le ciel gris de la capitale. Une pensée fugace le traversa, ce voyage allait-il changer quelque chose dans sa vie? Ou ne serait-il qu'une simple parenthèse avant de retrouver la routine familière de son quotidien? Lorsque les turbines rugirent et que l'avion s'élança sur la piste, un nœud se forma dans son estomac. Ce n'était pas la peur de voler, c'était cette intuition inexplicable, cette sensation viscérale qu'un événement inattendu se préparait et quelque chose qui échapperait à son contrôle et qui le mettrait face à une épreuve pour laquelle il n'était pas sûr d'être prêt. Une fois l'altitude de croisière atteinte, la cabine retrouva un calme relatif. Le brouhaha des passagers se mua en un silence ponctué par le froissement des pages de quelques magazines. Certains fermaient les yeux pour somnoler, d'autres commandaient des boissons à l'équipage. Alejandro, le coude appuyé sur la coudoir, tentait d'organiser mentalement la présentation qu'il devait donner à Madrid. Il n'imaginait pas que la véritable épreuve l'attendait déjà, à bord, suspendu quelque part entre ciel et nuages. Soudain, un bruit sec, semblable à un corps heurtant le sol, fit tourner toutes les têtes. Un homme, assis à la rangée 20, venait de s'effondrer dans l'allée. Une femme poussa un cri strident. Comme une onde de choc, la panique se propagea dans la cabine. Il s'est évanoui. « À l'aide !» hurla une voix tremblante, au bord des larmes. Lucia réagit immédiatement. D'un pas rapide et sûr, elle se précipita vers l'homme étendu et s'agenouilla près de lui. Son entraînement prenait le dessus, mais ses yeux révélaient l'urgence de la situation. « Restez calme, je vous en prie, dit-elle d'une voix ferme mais rassurante. Elle mit le passager en position de sécurité, puis leva les yeux vers la cabine. Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. « Y a-t-il un médecin à bord ?» Le silence qui suivit fut oppressant. Les passagers échangèrent des regards incertains, comme s'ils attendaient que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. Alejandro sentit son cœur battre plus fort. Il hésita une fraction de seconde, mais son instinct médical balaya toute hésitation, il se leva et avança dans l'allée. « Je suis médecin, laissez-moi l'examiner. » Un soupir de soulagement parcourut la cabine. Lucia s'écarta pour lui laisser la place. Carmen serra son chapelet si fort que ses jointures blanchirent. Raúl, toujours installé à son siège, laissa tomber une remarque ironique. Voyons si la science est si efficace dans ces conditions. Alejandro ignora la pique et se concentra sur le patient. L'homme était mince, à la peau pâle, les cheveux sombres collés sur son front.
Sa respiration était superficielle, son pouls irrégulier. Alejandro posa 2 doigts sur la carotide et évalua rapidement la situation. « Apportez-moi la trousse de premier secours et un réservoir d'oxygène immédiatement, dit-il d'une voix ferme. « Tout de suite, docteur, répondit Lucia en se redressant. La cabine s'était transformée, les conversations légères avaient cédé la place à un silence tendu. Une jeune femme pleurait doucement à quelques sièges de là, tandis qu'un enfant, inquiet, demandait à sa mère ce qui se passait. L'air semblait soudain plus dense, comme si la tension avait absorbé tout l'oxygène disponible. Alejandro déboutonna la chemise du patient et vérifia de nouveau son rythme cardiaque. La faiblesse du battement l'inquiéta. « Il est instable », murmura-t-il, presque pour lui-même. L'urgence était claire, la cabine d'un avion n'était pas l'endroit idéal pour gérer un effondrement circulatoire, mais il n'avait pas le luxe d'attendre. Lucia revint rapidement avec la trousse et un petit cylindre d'oxygène. « Voici, docteur. Dites-moi ce que je dois faire. »« Branchons la canule, » dit Alejandro. « Nous devons rétablir la saturation le plus vite possible. » Il ajusta l'oxygène et vit les paupières du patient se soulever légèrement. Le regard qui croisa le sien était d'une intensité troublante, presque comme s'il voulait lui confier un message muet. Alejandro frissonna, mais rejeta l'impression, ce n'était que le stress. « Nous devrions exiger un atterrissage d'urgence. » Lança Raoul, les bras croisés. Cet homme n'a pas bonne mine. « Je prendrai cette décision après avoir évalué toutes les options, » répondit Alejandro sans relever les yeux. Carmen s'approcha, posa doucement une main sur la coudoir. « Docteur, » murmura-t-elle d'une voix douce, « vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. » Alejandro ne répondit pas. Il était trop concentré sur le patient, mais ses paroles résonnèrent quelque part dans un recoin enfoui de son esprit. La tension montait dans la cabine. Chaque minute comptait désormais. Ce qui avait commencé comme un simple vol s'était transformé en une course contre la montre, et il était le seul capable de la mener. Le souffle du patient restait laborieux, chaque inspiration semblait lui coûter un effort démesuré. Alejandro observait tout, la couleur de la peau, le mouvement de la poitrine, le pouls sous ses doigts. « La tension est très basse, » dit-il en consultant le manomètre portatif. Lucia, toujours agenouillée à ses côtés, suivait chaque instruction avec un sang-froid impressionnant, elle passait les compresses, soutenait la tête du malade, obéissait sans poser de questions. Les passagers retenaient leur souffle, comme si leur propre destin dépendait de cet homme étendu dans l'allée. Le patient devait avoir une trentaine d'années. Son visage, malgré la gravité de la situation, conservait un certain calme. Des gouttes de sueur perlaient sur sa peau mate et son souffle était haché. Ses lèvres sèches laissèrent échapper un murmure à peine audible. « Qu'a-t-il dit » demanda Lucia. Alejandro fronça les sourcils. Rien de clair. Probablement un délire. Carmen s'approcha encore, le regard brillant. Il prie, j'en suis sûr. Ce sont des mots de foi. N'importe quoi. Protesta Raoul avec irritation. Dans cet état, il peut dire des absurdités. Le vrai fanatisme, c'est de mépriser ce qu'on ne comprend pas, répondit doucement Carmen en serrant son chapelet. Alejandro ne répondit pas, la priorité restait de stabiliser le patient. Pourtant, en écoutant le cœur avec son stéthoscope, quelque chose le troubla. Le rythme était irrégulier, mais obstiné, comme si l'organe refusait de s'éteindre. Le patient ouvrit les yeux et, dans un souffle, Alejandro lui dit « Restez avec moi. » Un mince sourire effleura les lèvres du malade avant qu'il ne referme les paupières. « Que pouvons-nous faire d'autre » demanda Lucia. « Pas grand-chose avec ce que nous avons. Cette trousse est utile pour des urgences mineures, mais ici il faudrait un moniteur cardiaque, des médicaments spécifiques. » La tension monta d'un cran. Une passagère se leva, agitée. « Nous devons atterrir tout de suite. »« Veuillez rester assise, madame, » répondit Lucia d'un ton ferme. « La décision appartient au commandant de bord. Je ferai ma recommandation médicale dès que j'aurai un diagnostic plus précis, » ajouta Alejandro. « Bien sûr, » répliqua Raoul avec amertume. « En attendant, cet homme meurt sous nos yeux. » Alejandro inspira profondément pour garder son calme. Le pouls était faible mais présent. La respiration, irrégulière mais persistante. Et pourtant, quelque chose dans ce corps semblait lutter avec une force qui dépassait l'explication médicale. « Ne lâchez pas » souffla-t-il. À cet instant, l'homme ouvrit les yeux une nouvelle fois, plus longtemps cette fois-ci,
et son regard se fixa sur Alejandro. D'une voix à peine audible, il murmura. « Merci, docteur Vargas. » Alejandro se figea. Personne ne l'avait présenté sous ce nom, il ne portait aucun badge, et ses papiers étaient restés dans sa veste, rangés au-dessus de son siège. Comment pouvait-il savoir? Qu'a-t-il dit? Demanda Lucia, penchée vers lui. Alejandro hésita, puis répondit. Rien d'important, un simple délire. Mais son cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas normal. Il tenta de se persuader que l'homme avait peut-être entendu son nom avant de perdre connaissance, mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas possible. Carmen ferma les yeux et continua sa prière en silence, comme si elle avait compris quelque chose que les autres ignoraient. Raoul croisa les bras, soupirant d'impatience. Lucia restait immobile, attendant les instructions du médecin. Alejandro, lui, sentait que cette urgence n'était pas seulement une question de médecine. Quelque chose d'invisible, un mystère à peine perceptible, planait dans l'air. La cabine était toujours plongée dans ce silence lourd, comme suspendue entre deux mondes, l'un où la science dominait, l'autre où la foi se frayait un chemin. Et Alejandro, au milieu de cette bataille, sentait qu'il était sur le point de franchir un seuil dont il ne reviendrait pas indemne. La rumeur dans la cabine montait comme un grondement de tempête. Les voix s'entrechoquaient, certaines pressantes, d'autres angoissées, d'autres encore teintées de colère. Des passagers réclamaient que l'avion atterrisse immédiatement à l'aéroport le plus proche, tandis que d'autres, paralysés par la peur, restaient figés sur leur siège, le regard perdu, les mains crispées sur les accoudoirs. On pouvait presque entendre leur cœur battre dans le silence entre deux cris. Au milieu du couloir étroit, Alejandro tentait de garder son calme. Son visage restait impassible, mais ses tempes pulsaient, ses mains tremblaient légèrement. Il se força à inspirer profondément avant de donner ses ordres. « Lucia, j'ai besoin d'une voie intraveineuse, tout de suite. » L'hôtesse ouvrit la trousse médicale. Le claquement sec des charnières métalliques révéla la pauvreté du matériel. Quelques seringues, des compresses, un flacon de solution saline et quelques médicaments de base. Rien de plus. Alejandro serra les lèvres. À l'hôpital, il disposait de tout un arsenal technologique, moniteur cardiaque, défibrillateur, assistance respiratoire. Ici, il n'avait qu'une poignée d'outils rudimentaires pour faire face à ce qui ressemblait à un effondrement cardiaque sévère. « Docteur, est-ce suffisant ?» demanda Lucia, le regard inquiet. « Non, » répondit-il avec gravité, « mais c'est tout ce que nous avons. » Ses gestes furent précis, presque chirurgicaux, lorsqu'il introduisit l'aiguille dans le bras du patient. L'homme ne réagit presque pas. Sa peau était glacée, ses lèvres viraient au bleu. Le masque à oxygène diffusait un souffle trop faible pour stabiliser son état. À genoux près du malade, Carmen serrait sa main comme pour l'empêcher de partir. « Dieu le tient, docteur. Ne l'abandonnez pas. » Raoul, adossé au siège voisin, croisa les bras et souffla d'un ton ironique. « Dieu. Le seul qui peut le sauver, c'est vous, docteur. Mais soyons honnêtes, avec ce que vous avez sous la main, je doute que ce soit possible. » Alejandro leva sur lui un regard glacial. « Si vous ne comptez pas aider, alors taisez-vous. Chaque seconde que je perds à discuter est une seconde en moins pour cet homme. » Raoul se tut, mais son expression demeura sceptique. La cabine entière semblait en ébullition. Une jeune femme éclata. « Et s'il meurt ici? Qu'est-ce qu'on fait? On doit atterrir d'urgence. » Lança une autre. « On ne peut pas mettre tout l'avion en danger pour un seul passager. » Un homme du fond renchérit. Les voix montaient, hystériques. Lucia se redressa et s'adressa à tous d'un ton ferme. « S'il vous plaît, calmez-vous. Le capitaine évalue les options. Mais le docteur a besoin d'espace. » Alejandro n'écoutait presque plus. Son esprit était déchiré entre le patient qui s'éteignait sous ses mains et la pression psychologique de dizaines de regards rivés sur lui. À l'hôpital, une équipe entière exécutait ses ordres sans discuter. Ici, il devait lutter contre la peur collective et la pénurie de moyens. Un souvenir jaillit, fulgurant, lui, plus jeune, tenant la main de son père dans une salle d'urgence. Son père, d'une voix faible, lui avait fait promettre de ne jamais cesser de se battre pour sauver des vies. Alejandro ferma les yeux une fraction de seconde. La douleur de cette promesse jamais trahie mais toujours pesante lui serra la gorge. « Pas maintenant. Pas ici », murmura-t-il pour lui-même. Il raffermit sa prise,
ajusta la perfusion et pressa le flacon de solution. Le mouvement de la poitrine du patient s'accentua légèrement. C'était insuffisant, mais c'était un début. Il se stabilise, un peu, souffla-t-il à Lucia. Elle hocha la tête, accrochée à ses paroles comme à une bouée. Soudain, le malade toussa faiblement, un son râpeux, comme si son corps réclamait à grands cris le droit de respirer. « Résistez, dit Alejandro en se penchant vers lui. Ce n'est pas votre heure. Les yeux de l'homme papillonnèrent, ses lèvres remuèrent sans émettre de son, puis sa respiration redevint chaotique. Ça ne sert à rien, lança Raoul, la voix dure. Vous ne faites que retarder l'inévitable. Alejandro se redressa, ses traits tendus. Je préfère retarder l'inévitable que de me rendre avant l'heure. Un silence tendu retomba dans le couloir. Carmen serra plus fort son chapelet. Lucia, le front perlé de sueur, restait à ses côtés, imperturbable. Alejandro savait qu'il était au bord de ses possibilités. Ce qui le tenait debout n'était plus la médecine, mais cette vieille promesse qui brûlait en lui. La perfusion maintenait l'homme en vie sur un fil fragile. L'oxygène n'offrait qu'un répit. Chaque minute rapprochait le malade de l'issue fatale. Lucia se pencha vers lui. « Docteur, que faisons-nous maintenant ?» Alejandro ferma les yeux. Les manuels ne donnaient pas de réponse pour une situation pareille. « Je vais devoir improviser, souffla-t-il. Si je ne fais rien, il mourra. » Un silence glacial envahit la cabine. Carmen leva les yeux, paisible. « Dieu vous donnera la force de choisir. » Raoul ricana. « Improviser avec la vie d'un homme. Vous êtes fou. » Alejandro planta son regard dans le sien. « Je n'ai pas le luxe d'attendre une salle de réanimation. Ce que je fais ici peut lui donner une chance. » Il demanda à Lucia de tenir le réservoir d'oxygène bien droit, puis fouilla de nouveau la trousse, une seule seringue stérile, un reste d'adrénaline, un stéthoscope de mauvaise qualité. Rien d'autre. « Je vais lui administrer une dose minimale d'adrénaline, expliqua-t-il d'une voix forte pour que les passagers proches entendent. C'est risqué, mais sans cela il ne survivra pas. Lucia acquiesça, sans hésiter. Carmen se remit à prier à voix basse, les mains tremblantes. Raoul maugréa. Si ça tourne mal, ce sera votre responsabilité. Alejandro remplit la seringue avec une précision presque solennelle. Il maîtrisa le frisson qui lui parcourait les doigts et injecta lentement le médicament. Le corps du patient eut un sursaut, puis sa poitrine se souleva avec plus de force. Un peu de couleur revint sur ses lèvres. Lucia expira de soulagement. Il répond. Pour l'instant, répondit Alejandro, les yeux fixés sur les signes vitaux improvisés qu'il suivait. Nous devons le garder stable jusqu'à l'atterrissage. À cet instant, le patient ouvrit les yeux. Sa respiration restait pénible, mais son regard était clair. Aie confiance. N'aie pas peur, murmura-t-il d'une voix faible. Alejandro se figea. Ces mots ne ressemblaient pas à un délire, mais à une certitude. Ne parlez pas, vous devez garder vos forces, répondit-il, mais ces paroles résonnaient dans son esprit avec une force inattendue. Eh bien, commenta Raoul, le patient donne les ordres, maintenant. Alejandro l'ignora. Il savait que cette amélioration n'était qu'un répit. Le cœur pouvait céder à tout instant. Ses pensées dérivèrent malgré lui. Il revit Diego, son fils, à qui il avait promis 1000 fois d'aller au stade sans jamais tenir parole. Il revit son ex-épouse, lasse de ses absences. Il revit son père, dont le dernier regard semblait aujourd'hui lui souffler, ne néglige jamais l'essentiel. Il inspira profondément. Il était sur un avion, au milieu d'inconnus, avec un patient qui semblait en savoir plus sur lui qu'il ne l'aurait cru possible. C'était absurde, mais il devait aller jusqu'au bout. Lucia l'observait, les yeux pleins d'un respect mêlé d'inquiétude. « Docteur, pensez-vous qu'on puisse atteindre Madrid dans cet état ?» Il la fixa, puis regarda le malade et répondit d'une voix ferme. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, quitte à tout risquer. » Un silence solennel s'abattit sur la cabine. Chacun comprenait que le médecin venait de prendre une décision dont personne ne pouvait prédire l'issue. Grâce à l'adrénaline, le patient reprit un peu de force. Ses paupières ne s'alourdissaient plus autant. « Merci de ne pas avoir abandonné, » murmura-t-il. « Vous n'êtes pas encore tiré d'affaire, » corrigea doucement Alejandro. « Gardez vos forces. »« Ne t'inquiète pas, Alejandro, » répondit l'homme avec un demi-sourire. Le médecin se figea.
Personne dans l'avion ne connaissait son prénom. Personne ne vous l'a dit, souffla-t-il. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise, répliqua le malade en touchant faiblement sa poitrine. Je le sais, ici. Alejandro détourna le regard, déstabilisé. Sa raison scientifique cherchait une explication rationnelle, mais ses paroles remuaient quelque chose de plus profond. Docteur, il s'améliore, demanda Lucia en brisant le silence. Un peu. Mais nous devons rester vigilants. Le patient reprit la parole, cette fois d'une voix ferme. Tu as toujours eu peur de ce que tu ne pouvais pas contrôler. Même avec Diego. Le cœur d'Alejandro se serra comme sous un étau. Ces mots touchaient à ce qu'il avait toujours fui, la vie au-delà des protocoles, des statistiques, du contrôle absolu. Et dans ce couloir étroit, au milieu du ciel, il comprit que cette bataille n'était pas seulement pour la vie de cet homme. C'était la sienne, et c'était maintenant qu'il devait choisir de ne plus fuir. Dans cette cabine saturée de tension, personne n'aurait pu deviner le nom de l'enfant d'Alejandro. Pourtant, lorsque le malade le prononça, une ombre passa sur son visage. Il tenta de dissimuler le choc, mais sa voix sèche le trahit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Vous le savez très bien, » répondit l'homme d'une voix brisée mais ferme. « Votre fils ressent votre absence et vous portez cette culpabilité chaque jour. » Lucia, qui observait la scène, fronça les sourcils, interloquée. Alejandro, lui, détourna le regard, incapable de soutenir celui du patient. Les mots semblaient briser un à un les murs qu'il avait érigés depuis des années. Raoul, quelques rangées plus loin, lâcha un rire amer. Quoi, maintenant? Voilà que cet homme joue les prophètes? Je dis qu'il délire. Mais Carmen secoua la tête, posant une main rassurante sur son propre cœur. Ce ne sont pas des délires, sonores. Ce sont des vérités qu'il a besoin d'entendre. Alejandro serra la mâchoire. Tout son être se rebellait contre cette idée. Et pourtant, chaque phrase atteignait une zone qu'il avait juré de ne plus jamais explorer. Le malade reprit, la voix plus douce. Vous vous cachez derrière votre travail parce que vous croyez que sauver des inconnus vous rachète, mais la plaie de votre propre maison n'a jamais guéri. Alejandro le fixa en silence, partagé entre l'incrédulité et la colère. Les souvenirs l'assaillirent sans prévenir. Diego, son fils, l'attendant en uniforme de football, ballon sous le bras, le regard brillant d'espoir. Et lui, appelant pour annuler, encore une fois, parce qu'une opération ne pouvait attendre. Puis la dernière conversation avec son ex-femme, on ne peut pas vivre avec quelqu'un qui est toujours ailleurs. Lucia posa une main douce sur son bras. Docteur, tout va bien? Il inspira profondément et répondit d'une voix basse. Oui. Continuons. Mais il mentait. Dans sa poitrine, quelque chose se brisait. Honte, chagrin et une peur intime, bien plus profonde que celle de perdre un patient. Avant de fermer les yeux, épuisé, le malade souffla. Vous ne pouvez pas tout guérir avec un bistouri et des médicaments. Le silence tomba sur la cabine. Raoul secoua la tête, incrédule, mais Carmen avait les yeux humides, persuadée d'assister à un moment d'une rare intensité. Alejandro ne quittait pas l'homme du regard, ce vol le poussait à affronter des vérités qu'il avait longtemps repoussées. Et le plus troublant, c'était que ces vérités sortaient de la bouche d'un inconnu qui, contre toute logique, semblait le connaître mieux que quiconque. Le bourdonnement des turbines fut interrompu par un brusque soubresaut. L'avion perdit quelques mètres d'altitude. Des cris étouffés retentirent, des plateaux heurtèrent le sol avec fracas. Les voyants de ceinture s'allumèrent, et la voix du capitaine s'éleva, grave et rassurante. Passagers, nous traversons une zone de turbulence. Veuillez rester assis et boucler vos ceintures. Mais l'annonce ne calma personne. Les murmures se muèrent en prière, en protestation, en halètement nerveux. Carmen ferma les yeux, serrant son chapelet avec force. Raoul grogna. Parfait. C'était bien la seule chose qui manquait à ce vol. Alejandro se cramponna au dossier d'un siège, les yeux rivés sur le patient. Celui-ci respirait toujours avec difficulté, mais son pouls était légèrement stabilisé. Chaque secousse était un rappel cruel, il n'avait aucun contrôle sur ce qui se passait ni dans le ciel, ni dans sa vie. Lucia se pencha pour maintenir le réservoir d'oxygène qui roulait dangereusement. « Docteur, êtes-vous certain qu'il tiendra ?»« Je ne suis sûr de rien, » répondit Alejandro d'une voix étranglée, avant d'ajouter plus fermement, « mais je ne le lâcherai pas. » Le malade ouvrit les yeux et, dans le rugissement de l'avion, murmura.
Ne crains rien, ni dehors ni dedans. Un frisson glacial remonta la colonne vertébrale d'Alejandro. Cette phrase touchait son secret le plus profond, sa peur n'était pas seulement de perdre un patient, mais de perdre le contrôle de toute son existence. L'avion fut secoué à nouveau. Une valise se détacha et tomba dans l'allée, provoquant des hurlements. Une petite fille éclata en sanglots. « Restez calme !» cria Lucia d'une voix ferme. « Cela va passer. » Alejandro la regarda, puis observa le patient. Sans elle, il se serait effondré. Elle n'était pas médecin, mais sa seule présence servait d'encre. « Merci d'être là », murmura-t-il. Lucia esquissa un sourire malgré les secousses. « Vous seriez là pour moi aussi, n'est-ce pas ?» Alejandro acquiesça, bien qu'une amère certitude lui rappela combien de fois il avait échoué à être présent pour ceux qui comptaient vraiment. Raoul, cramponné à son siège, cria. « C'est insensé. Faites atterrir cet avion. Que faut-il, qu'on finisse tous dans l'océan ?» Alejandro inspira profondément et répondit d'une voix calme. « Si le capitaine juge que c'est nécessaire, il le fera. Moi, je dois garder cet homme en vie. » Raoul se tut, vaincu. Peu à peu, la turbulence perdit en intensité, mais les visages restaient crispés. Alejandro sentit le pouls du malade, faible mais constant. Pourtant, la tension l'empêchait de relâcher sa vigilance. Le ciel venait de leur rappeler leur fragilité. Ici, il n'y avait pas de certitude, seulement la volonté de résister. Le patient ouvrit les yeux, serein malgré le chaos. « Le vrai tremblement, dit-il d'une voix basse, se trouve dans ton cœur. » Alejandro déglutit, incapable de répondre. Ces mots étaient un miroir impitoyable. Alors que l'avion retrouvait son équilibre, son âme demeurait en pleine tempête. « Docteur » demanda Lucia, inquiète. « Oui, continuons » répondit-il en affichant un calme fin. Mais il savait que ce n'était pas la turbulence qui l'avait secoué le plus. Ce vol l'obligeait à regarder en face une vérité qu'il avait longtemps fuie. L'avion s'était stabilisé, mais en lui, la tempête persistait. Le malade rouvrit les yeux et, dans un souffle, lança. « Sais-tu ce qui pèse le plus sur toi, Alejandro ? » « Ne parlez pas trop, concentrez-vous sur votre respiration, » répondit-il. « Ce qui pèse le plus, reprit l'homme, c'est la distance. Ce mur que tu as dressé entre toi et ceux que tu aimes. » Alejandro fronça les sourcils. « Vous délirez. »« Délirer » demanda le patient avec un sourire paisible. « Est-ce un délire de se souvenir de l'anniversaire que tu as oublié ? Le 13e. Le jour où Diego t'attendait avec son ballon et que tu n'es jamais venu. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Cette nuit-là le hantait encore. Une opération urgente l'avait retenu jusqu'à l'aube. Quand il était rentré, Diego dormait déjà, son petit maillot froissé sur le canapé. Lucia remarqua son changement d'expression. « Docteur, qu'y a-t-il ? » Rien. Tenez le masque. Mais le malade poursuivit. « Ton fils a cessé de te demander de venir. Il a compris que tu avais toujours quelque chose de plus important. Et même s'il ne le dit pas, il en souffre. » Un nœud se forma dans la gorge d'Alejandro. Durant des années, il avait justifié ses absences par la noblesse de son métier. « Je sauve des vies », se répétait-il. Mais à présent, il voyait qu'il avait sacrifié la plus précieuse de toutes. Raoul ricana. « C'est ridicule. Comment pourrait-il savoir tout ça ? » « Parce que c'est vrai, » répondit Carmen d'une voix douce. « Le cœur ne ment jamais. » Alejandro ferma les yeux. L'image de son ex-femme surgit, ses larmes, ses mots accusateurs, « On ne peut pas vivre avec quelqu'un qui n'est jamais là. » Puis le bruit sec de la porte qui claque. Le silence. Et le vide. « Vous vous cachez dans vos blouses, dans vos congrès, » poursuivit le malade, « mais la nuit, ce que vous entendez, c'est l'écho de votre solitude. » Alejandro voulut protester, mais aucun mot ne sortit. C'était comme si cet homme disséquait son âme avec une précision chirurgicale. Et le plus troublant, c'était qu'il n'avait aucun moyen de connaître ces détails. Lucia rompit le silence. « Docteur, vous devriez peut-être vous asseoir. Vous êtes pâle. »« Non, » répondit-il, retrouvant un ton ferme. « Je dois rester avec lui. » Le malade murmura alors. « Tu n'as pas pu rester avec ton père non plus, et pourtant il te l'avait demandé. » Le souvenir le transperça. Son père, dans son lit d'hôpital,
lui disant de ne pas oublier l'essentiel. Et lui, quittant la chambre pour le bloc opératoire. Quand il revint, c'était trop tard. Il n'eut jamais cet adieu. Assez, souffla Théil d'une voix brisée. Mais l'homme n'avait pas parlé pour le blesser. Il le regardait avec une compassion désarmante. Tu n'es pas condamné par tes erreurs, Alejandro. Tu es encore en vie. Tu peux choisir à nouveau. Carmen éclata en sanglots silencieux, profondément ému. Raoul détourna le regard, mal à l'aise. Lucia, elle, resta immobile, les yeux fixés sur Alejandro, attendant de voir s'il allait enfin écouter ce que le ciel, la tempête et ce malade essayaient de lui dire. La femme gardait les yeux fixés sur le médecin, comme si elle le découvrait pour la première fois. Alejandro n'était plus ce professionnel sûr de lui, froid et méthodique, il paraissait soudain vulnérable, dépouillé de son masque, confronté à la vérité qu'il fuyait depuis trop longtemps. Il inspira profondément, luttant pour se recomposer. Chaque mot prononcé par cet homme allongé ouvrait en lui une cicatrice qu'il croyait depuis longtemps refermée. Et pourtant, impossible de nier l'évidence, tout résonnait, tout trouvait un écho douloureux dans son histoire personnelle. Le silence qui suivit fut presque insoutenable, jusqu'à ce qu'un gémissement guttural déchire l'air. Le corps du patient se contracta violemment. Sous les doigts d'Alejandro, le pouls faiblissait à vue d'œil, se dissolvant comme un fil fragile prêt à rompre. Non, 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 cria-t-il en se penchant sur lui. Lucia, l'adrénaline, vite. La jeune hôtesse ouvrit le kit médical d'une main tremblante, extirpa l'ampoule et la seringue, puis les lui tendit. Alejandro les prépara avec une rapidité fébrile, tandis que son propre cœur battait à tout rompre. Devant ses yeux, les lèvres du malade prenaient une teinte violacée, sa respiration devenait un simple souffle brisé. Il s'effondre, déclara Alejandro d'une voix forte, conscient que tout le monde l'entendait. Dans la cabine, la réaction fut immédiate. Certains passagers crièrent, d'autres se levèrent malgré les consignes. Une vieille femme se mit à prier à haute voix, ses mains serrées contre son visage. Carmen, le chapelet entre les doigts, pleurait en murmurant. « Seigneur, donne-lui la force, ne l'abandonne pas. » Raoul, lui, se leva brusquement et désigna Alejandro du doigt. « C'est de votre faute » hurla-t-il. « Vous jouez au héros au lieu d'admettre que vous ne pouvez rien. Exigez que le capitaine se pose immédiatement. Asseyez-vous. » Tonna Alejandro d'une voix si sèche qu'elle glaça tout le monde. « Je n'ai pas le temps pour vos accusations. » Sans attendre, il injecta l'adrénaline avec précision. Le corps du patient eut un spasme violent, se souleva presque avant de retomber lourdement. Alejandro colla aussitôt son stéthoscope contre sa poitrine. Un souffle de battement. Faible, ténu, mais encore présent. « Allons, tenez bon » souffla-t-il d'une voix éraillée, comme s'il parlait à un frère, à un ami qu'il refusait de perdre. Lucia, les yeux brillants de larmes, demanda. « Docteur, et s'il ne répond pas ?»« Je continuerai » répondit-il d'un ton obstiné où se mêlaient peur et espoir. Dans la cabine, le silence s'épaissit. Chacun retenait son souffle. On aurait dit que le destin de tous dépendait de ce combat acharné, comme si la vie de cet homme portait en elle la foi de tout l'avion. Soudain, le patient ouvrit les yeux, à peine une fente de lumière, fixa Alejandro et murmura. « Ce n'est pas ta faute ?» Le médecin déglutit. « Ne parlez pas, gardez vos forces. » Mais le malade esquissa un sourire fragile. « Toutes les forces ne viennent pas de toi. » Ses paupières se refermèrent, sa respiration devint si imperceptible qu'elle semblait disparaître. Alejandro se jeta dans les manœuvres de réanimation, frappant doucement le thorax, insufflant de l'air, comptant chaque compression. Chaque geste était une prière silencieuse, « Ne meurs pas, pas maintenant, pas ici. »« Il est mort !» cria Raoul. « Laissez tomber, nous mettons tout le monde en danger. »« Taisez-vous » répliqua Lucia avec une fermeté qui surprit tout le monde. « Laissez-le travailler. » Carmen s'agenouilla près du corps et posa le chapelet contre la poitrine du malade, implorant un miracle. Le contraste était saisissant, la science d'Alejandro luttant contre la mort, la foi de Carmen suppliant le ciel. Les mains du médecin s'agitaient, haletantes, sa chemise collée de sueur. Ses pensées s'emballaient, l'image de son fils Diego surgissait, son rire cristallin, ses yeux tristes lorsqu'il arrivait encore en retard à ses anniversaires. Puis la voix de son père dans un souvenir lointain, « Ne néglige jamais ce qui compte vraiment. » Alors Alejandro comprit, il ne se battait pas seulement pour ce malade,
mais pour tout ce qu'il risquait de perdre dans sa propre vie. Puis, soudain, un frémissement. Le pouls revint, faible mais réel. Alejandro poussa un long soupir, comme s'il avait retenu son souffle tout ce temps. « Il est encore là », murmura-t-il à Lucia. Personne n'osa crier victoire. L'air restait saturé de tension, l'homme était revenu, mais suspendu à un fil invisible, prêt à céder à la moindre faille. Le médecin, épuisé, avait les mains qui tremblaient. Il sentait qu'il venait de franchir une limite, non seulement physique, mais intérieure. Lucia le regardait avec un respect silencieux, elle savait qu'il avait donné bien plus que ce qu'on aurait pu exiger d'un homme. Carmen, le chapelet encore serré, le fixait comme si, entre ses mains, se jouait quelque chose de plus grand que la survie d'un seul être humain. Raoul, lui, continuait. « Avouez-le, docteur. Vous êtes à bout. Vous ne pouvez pas tout porter seul. Cet homme va mourir et vous n'êtes pas Dieu. » La phrase transperça Alejandro comme un coup de poing. Toute sa carrière avait reposé sur la conviction qu'il fallait lutter contre l'inévitable, voler chaque seconde à la mort, prouver que la médecine pouvait toujours gagner. Mais là, devant la fragilité de cet homme, il sentit que son orgueil l'étouffait autant que l'air vicié de la cabine. Il s'assit un instant dans l'allée, le dos contre un siège, et respira profondément. Les souvenirs l'assaillirent, son fils l'attendant, les yeux perdus, son ex-femme refermant la porte d'un geste sec, son père, la main tendue depuis un lit d'hôpital. Il avait cru que soigner les autres le délivrerait de ses propres fantômes. Mais à cet instant, il comprit, la science ne guérit pas les blessures de l'âme. « Docteur, vous voulez prendre une pause » souffla Lucia. Il secoua la tête. « Si je m'arrête, peut-être qu'il ne se réveillera plus. »« Vous êtes humain, » insista T.L. « Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. » Il leva les yeux, rougi de fatigue et de larmes. « Ce n'est pas tout le monde que je veux sauver, c'est moi. » Un silence écrasant suivit. Carmen serra le chapelet contre sa poitrine. « Parfois, dit-elle doucement, la vraie force n'est pas de faire plus, mais d'accepter que tout ne dépend pas de vous. » Ces mots le frappèrent de plein fouet. Pour lui, accepter signifiait perdre. Et perdre était insupportable. Mais là, au milieu de l'Atlantique, il devina qu'il avait confondu persévérance et orgueil. Il se pencha de nouveau vers le patient. Le visage de l'homme paraissait paisible, comme endormi. Alejandro murmura. « Je ne sais pas qui vous êtes, ni comment vous savez tout cela de moi, mais je ne renoncerai pas. » L'homme ouvrit légèrement les yeux et, d'une voix faible mais limpide, répondit. « Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Contente-toi d'être là. » Ces mots frappèrent le cœur d'Alejandro avec la force d'une révélation. Combien de fois avait-il été physiquement présent, mais absent en esprit? Combien de fois avait-il confondu « faire » avec « être » ? Belle parole, grogna Raoul, mais il mourra quand même. « Tais-toi » le coupa Lucia d'un ton sec. « Personne n'a besoin de ton poison maintenant. » Alejandro reprit le pouls du patient. Faible, mais bien là. Et il comprit que ce combat n'était plus seulement médical. C'était un miroir tendu vers lui, une épreuve pour son cœur. « Si je dois apprendre à perdre pour sauver ce qui compte, qu'il en soit ainsi, » murmura-t-il. À cet instant précis, Alejandro Vargas franchit un seuil invisible. Il n'était plus seulement le médecin qui voulait vaincre la mort, mais l'homme qui acceptait enfin que la vie n'est pas faite pour être dominée, mais accompagnée. Le silence était si dense qu'il entendait battre son propre cœur. Le malade resta immobile, mais son visage semblait détendu, presque en paix. Alejandro, toujours à genoux, avait l'impression que tout pouvait basculer d'une seconde à l'autre. Alors l'homme ouvrit les yeux. Pas de peur, pas de fatigue, une paix insondable, profonde. Alejandro se pencha, croyant à une rechute. « Alejandro, dit-il doucement. Mon nom est Jésus. » Le médecin resta figé. « Pardon ? Jésus, répéta-t-il avec calme, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Lucia écarquilla les yeux. Carmen éclata en sanglots et serra son chapelet contre son cœur. Raoul ricana. « Bien sûr, maintenant il se prend pour le Fils de Dieu. » Alejandro voulut répliquer, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Ce n'était pas le nom qui le troublait, mais la manière dont il l'avait prononcé, avec une sérénité qui défiait la logique. Le patient reprit. « Tu as porté des fardeaux qui n'étaient pas les tiens. Tu n'as jamais eu à être parfait, seulement à être présent. » Un frisson parcourut l'échine du médecin.
Alejandro se pencha sur l'homme allongé, le front perlé de sueur. Je ne comprends pas qui vous êtes ni comment vous savez tout cela, mais vous devez économiser vos forces. Vous êtes très faible. Le patient esquissa un sourire à peine perceptible. Ses traits étaient épuisés, mais ses yeux brillaient d'une lumière étrange. Ne t'inquiète pas pour moi, murmura-t-il. Ce qui devait être accompli l'a été. Toi, c'est à toi de décider ce que tu feras du reste de ta vie. Les paroles résonnèrent dans la cabine comme un coup de tonnerre étouffé. Carmen, qui avait les joues baignées de larmes, porta les mains à son cœur. C'est lui. Je le savais depuis le premier instant. Raoul éclata d'un rire amer et agita la main avec dédain. Fanatisme. Il délire et vous y croyez. Lucia ne répondit pas. Sa respiration était courte, comme si elle venait de courir. Elle ne savait pas si cet homme parlait sous l'effet de la fièvre, mais il y avait dans ses mots une force impossible à balayer. Alejandro tenta de retrouver son sang-froid. Il prit le poignet du patient, le pouls était faible, mais régulier. Pourtant, ce n'était pas l'état clinique de l'homme qui le troublait le plus, c'était cette sensation d'être mis à nu. Comme si ce patient savait plus de choses sur lui que quiconque au monde. Écoutez-moi, dit Alejandro d'une voix ferme, presque autoritaire, comme pour reprendre le contrôle de la réalité. Peu importe votre nom ou d'où vous venez, je vais vous maintenir en vie jusqu'à l'atterrissage. C'est ma responsabilité. Le patient plongea son regard dans le sien avec une tendresse désarmante. Alejandro, j'ai déjà vécu ce que je devais vivre. C'est toi qui dois recommencer. Le médecin sentit ses certitudes vaciller. Pendant des années, il avait cru au bistouri, à la science, à la logique. Et voilà qu'un inconnu, à l'agonie, faisait tomber ses dernières défenses avec quelques mots simples. Carmen pleurait sans retenue. Docteur, vous ne voyez donc pas? C'est un message. Raoul, excédé, se leva d'un bond. Assez. Tout cela devient un cirque. Mais Lucia se dressa devant lui, le regard sévère. Si vous ne croyez pas, au moins respectez. Alejandro inspira profondément, comme pour se raccrocher à sa discipline médicale. Mais au plus profond de sa poitrine, quelque chose vibrait, une corde invisible qu'il n'avait jamais senti résonner ainsi. Était-ce la fièvre du patient? Était-ce un délire collectif? Ou bien venait-il d'être témoin de quelque chose qui dépassait la science? Le malade ferma les yeux, et une expression de paix s'étendit sur son visage. Alejandro resta penché sur lui, les mains tremblantes. Pour la première fois de sa carrière, il ne savait plus si ce qu'il venait de vivre relevait de la médecine, ou d'un mystère plus vaste. Peu à peu, la nuit céda place à l'aube. Un halo doré traversa les hublots de l'avion. L'annonce du commandant résonna dans la cabine, ils étaient sur le point d'atterrir à Madrid. Les passagers soupirèrent de soulagement, mais Alejandro ressentit autre chose, non pas un apaisement, mais une étrange attente. Il se pencha de nouveau vers l'homme, sa respiration était lente, son visage empreint d'une sérénité presque surnaturelle. Alejandro prit son pouls, toujours faible, mais stable. Comme si ce voyage avait purifié cet homme de tout fardeau. Nous arrivons bientôt, murmura Alejandro, comme s'il voulait le retenir encore un instant. Le patient ouvrit les yeux. Son regard transperça Alejandro. Merci, Alejandro. Souviens-toi, l'important n'est pas ce que tu sauves, mais ce que tu aimes. La gorge du médecin se serra, aucune réponse ne sortit. Le malade ferma les yeux, paisible, comme s'il avait choisi de s'abandonner au repos. L'avion se posa en douceur. Des applaudissements éclatèrent, les passagers étaient soulagés d'avoir survécu à ces heures de tension. Lucia, épuisée mais digne, guida les passagers vers la sortie. Alejandro se tourna vers le siège du patient, prêt à organiser son transfert vers les secours au sol. Mais le siège était vide. « Où est-il » s'écria-t-il. Lucia regarda autour d'elle, tout aussi perplexe. Carmen murmura, le visage trempé de larmes. Il n'avait pas besoin de passer par la porte. Alejandro se précipita dans l'allée, fouillant du regard chaque recoin. Rien. Pas de corps, pas de bagages, pas la moindre trace de son existence. C'est impossible, souffla-t-il. Raoul ricana. Bien sûr, il s'est évaporé. Lucia secoua la tête. Non. Personne n'est passé. Personne ne l'a emmené. Un vertige le prit. Des heures de lutte, de sueur, de peur.
des paroles qu'il avait transpercées comme un scalpel. Et maintenant, le vide. Comme si tout n'avait été qu'un mirage. Il porta une main à son visage, bouleversé. Quelque chose se brisait en lui, mais dans cette cassure, il sentait naître une force nouvelle. À la sortie de l'avion, l'air frais de Madrid le frappa. Il ferma les yeux, ce n'était pas un simple cas médical. C'était une rencontre qui venait de redessiner sa vie. À l'hôtel, il tenta de dormir. Impossible. À chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage paisible du patient, entendait sa voix, « Tu ne peux pas tout guérir avec un bistouri ». Le lendemain, Alejandro monta sur l'estrade de la conférence médicale. Les diapositives affichaient des statistiques froides, des chiffres qu'il connaissait par cœur. Mais tout lui parut soudain dérisoire. Il s'écarta du micro et dit d'une voix claire. « La science nous enseigne à prolonger la vie. Mais hier j'ai appris quelque chose de plus grand, prolonger ne suffit pas, si l'on oublie d'aimer ce qui donne un sens à chaque battement de cœur. » Un silence total emplit l'auditorium. Ce n'était plus un exposé scientifique, c'était une confession. En descendant de l'estrade, Alejandro comprit que sa vie venait de basculer. Il n'était plus le médecin qui se réfugiait dans son travail pour fuir ses blessures. Il était un homme prêt à reconstruire ce qu'il avait négligé, son fils, sa famille, sa propre capacité d'aimer. Sur le vol du retour vers Mexico, il ne ressentit ni fatigue ni lassitude. Seulement une paix étrange. Par le hublot, il contempla les nuages se disperser sur la ville grise. Cette fois, l'air dense de la capitale lui sembla une promesse de recommencement. À l'aéroport, il observa les familles qui se retrouvaient, leurs embrassades, leurs larmes de joie. Ces scènes banales prirent une dimension sacrée. « Je dois revoir mon fils », pensa-t-il. Dès le lendemain, il composa enfin ce numéro qu'il avait tant de fois redouté. « Allô » répondit une voix adolescente, distante. Alejandro inspira profondément. « C'est moi, ton père. » Un silence tendu suivit. « Que veux-tu » demanda Diego d'un ton sec. « Te voir. Te parler. Rien d'autre. » Il y eut un moment d'hésitation. Puis. « D'accord. Demain, après l'école. » Le jour suivant, Alejandro l'attendit devant l'établissement. Lorsqu'il vit son fils apparaître, sac sur l'épaule, regard fixe, il sentit son cœur battre plus fort que dans toute sa carrière. Cette rencontre serait son véritable atterrissage, le début d'une nouvelle vie. Alejandro resta un instant figé, le cœur battant dans sa poitrine. Il avait l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Diego, son fils, le fixait sans un mot, l'air fermé. Finalement, l'adolescent s'avança lentement, traînant ses baskets sur le trottoir. « Salut » dit-il sans enthousiasme. « Salut, mon fils » répondit Alejandro, presque en un murmure. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à un petit café du coin. Le silence qui les accompagnait semblait peser sur leurs épaules, comme une pluie fine qui s'infiltre partout. Alejandro sentit qu'il devait briser cette barrière invisible. « Je sais que j'ai failli » commença-t-il d'une voix grave. « Je sais que je n'étais pas là quand tu avais le plus besoin de moi. » Diego haussa les sourcils, incrédule. « Et tu viens me dire ça comme si de rien n'était ? Après toutes ces années ?» Alejandro baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard plein de colère et de douleur. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je veux seulement recommencer. Je veux être là, pour de vrai cette fois. » Diego le dévisagea longuement, comme s'il voulait sonder l'âme de cet homme qui prétendait être son père. Enfin, il poussa un soupir. « J'ai toujours pensé que ton hôpital comptait plus que moi. » Alejandro sentit un coup de poignard dans sa poitrine. « Je me suis trompé » avoua-t-il, la voix brisée. « J'ai cru que sauver des vies justifiait de te perdre, mais j'ai compris que la tienne était la première que je devais protéger. » Diego détourna la tête. Ses yeux brillaient, mais il ne dit rien. Il ne partit pas non plus. Et pour Alejandro, ce simple geste fut comme une première fissure dans le mur de glace qui les séparait. Cette même semaine, il demanda à voir son ex-femme. La rencontre fut tendue, empreinte d'années de silence et de reproches étouffés. Mais Alejandro parla avec la même honnêteté que devant son fils. « Je ne viens pas pour discuter ni pour rouvrir les blessures. Je viens reconnaître mes erreurs. J'ai perdu trop de choses pour n'avoir pas su être présent. Je voudrais, même si c'est tard, reconstruire ce qui peut encore l'être. » Elle le fixa,
méfiante. Tu as changé, Alejandro. Je ne sais pas si je peux croire en ce changement, mais je sais que Diego a besoin de te voir autrement. Je ne veux pas que mon fils me garde en mémoire comme un fantôme, dit-il, ni comme un médecin absent. Je veux qu'il se souvienne de moi comme d'un père. Cette conversation ne fut pas une réconciliation immédiate, mais une porte s'était entr'ouverte. Alejandro comprit que renouer les liens n'était pas une question de grands gestes, mais de constance, être là jour après jour, affronter le passé, même si cela faisait mal. Peu à peu, son changement se refléta jusque dans son travail. Au lieu du cardiologue froid et distant qu'on connaissait, il devint un médecin attentif, capable de s'asseoir au chevet d'un patient, de demander des nouvelles de sa famille, de tenir une main avant d'annoncer un diagnostic difficile. Ses collègues le regardaient avec étonnement. L'homme de fer s'était adouci. Et chaque soir, avant de s'endormir, Alejandro repensait à ce visage serein dans l'avion, à ces mots qu'il avait transpercés et guéris tout à la fois. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu sauves, mais ce que tu aimes. Un matin, le soleil baignait la grande esplanade de la basilique de Guadalupe d'une lumière dorée. Alejandro s'y rendit presque sans y penser. Il n'avait jamais été un homme de foi, mais cet endroit l'attirait désormais comme un refuge. Les pèlerins avançaient autour de lui, portant des fleurs, des bougies et des promesses murmurées. Arrivé devant l'entrée, il inspira profondément et franchit le seuil. Un silence sacré l'enveloppa aussitôt, parfum d'encens, écho d'oraison, froissement de pas sur le marbre. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentit aucune urgence. Il se laissa simplement tomber à genoux, sans se soucier des regards. Les yeux clos, il laissa les souvenirs l'envahir, le passager mourant dans l'avion, son visage paisible, sa voix qui résonnait encore. Tu ne peux pas tout guérir avec un bistouri et des médicaments. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu sauves, mais ce que tu aimes. Un nœud se forma dans sa gorge. Était-ce vraiment Jésus? Ou seulement le miroir de ses peurs et de ses espoirs? Peu importait. Cette rencontre l'avait transformé. Je ne sais pas ce que j'ai vécu, souffla-t-il intérieurement. Mais merci. Merci de m'avoir donné une autre chance. À ce moment, un enfant passa en courant, la main bien serrée dans celle de son père. Cette simple scène le bouleversa. Il se surprit à souhaiter de toutes ses forces que Diego le regarde un jour avec cette même confiance. En quittant la basilique, l'air frais le frappa comme un baptême. Chaque respiration avait un goût de recommencement. Il marcha lentement sur l'esplanade, observant la foi simple de la foule, et comprit qu'il n'avait pas besoin de certitudes absolues pour changer. Il lui suffisait de décider, chaque jour, à qui il voulait consacrer son temps et son cœur. Ce soir-là, il retourna voir Diego. « Je ne veux pas te parler de mon travail ni de mes projets, dit-il doucement. Je veux juste passer du temps avec toi. Et si on allait manger des tacos ?» Diego haussa un sourcil, surpris, puis hocha la tête. « D'accord. » Le trajet en voiture fut ponctué de silence, mais aussi de petits sourires, timides, presque imperceptibles. C'était un début fragile, mais un début tout de même. Alejandro savait que la réconciliation ne viendrait pas en un jour, mais chaque moment partagé était un pas de plus sur ce pont qu'il construisait vers son fils. De retour chez lui, il se posta devant le miroir. Il n'y vit plus le médecin froid et inaccessible, mais un homme marqué par ses cicatrices et qui commençait enfin à guérir. Dans ses yeux brillait, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose qui ressemblait à de la paix. Peut-être ne pourrait-il jamais expliquer ce qui s'était passé dans cet avion. Peut-être que personne ne le croirait s'il racontait qu'un inconnu agonisant l'avait appelé par son nom et s'était révélé être Jésus. Mais la vérité n'avait pas besoin de preuves. Elle se voyait dans sa façon de vivre désormais. Alejandro éteignit la lumière et s'allongea. Dans le silence, il entendit de nouveau cette voix qui résonnait comme un écho venu du plus profond de son être. N'aie pas peur. Aime, simplement. Et il sourit, car il savait enfin que c'était la seule médecine dont il avait toujours eu besoin.